Shalom, peuple de Dieu, et bienvenue dans ce nouveau programme, dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur, où nous recevons un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un instrument qui est entre les mains de Dieu, que Dieu seul utilise. Et aujourd'hui, il s'est encore décidé de passer encore par lui pour bénir plusieurs, pour nous bénir, pour nous parler également de sa part. Ça va faire la énième fois que nous recevons encore l'homme de Dieu. Il est passé ici. Nous avons reçu vos questions, vos suggestions, vos remarques. Alors, il revient avec un nouveau message qui certainement nous fera énormément du bien. À toutes et à tous, bienvenue également à ceux-là qui nous regardent via les réseaux sociaux. Vous êtes sur notre page Facebook, Ta Grandeur. Vous êtes sur YouTube, vous êtes sur notre chaîne B1 Télévision sur Internet. Vous nous suivez également sur la 87.8 MHz B1 FM. Que la grâce de Dieu vous localise. Surtout qu'aujourd'hui, on essaiera encore de parler un tout petit peu de la grâce. C'est plus facile pour le chrétien aujourd'hui lorsqu'on nous pose la question de savoir comment nous allons. Il y en a qui répondent grâce sur grâce. Il y en a qui répondent Dieu nous fait grâce. Alors, on utilise un peu ce mot à tort, à temps, à contre-temps. Alors, aujourd'hui, on aura vraiment des explications par rapport à ces mots, mais il y aura encore un autre mot qui est avant même la grâce. Vous aurez tous des explications avec l'homme des dieux. Que la paix de Christ soit votre partage. Directement, je veux recevoir notre invité. Vous avez écouté son témoignage. Vous l'avez vu également en portrait. Alors aujourd'hui, il revient tout simplement avec le message. Shalom, pasteur Patrick. Shalom, sœur Dorcas. Tout va bien? Oui, nous allons très bien. Alors, on peut avoir les échos. Vous êtes passé, ça c'est la 3e fois, je crois. Il y a eu quand même des échos, des témoignages lors de votre dernier passage? Oui, nous avons plusieurs témoignages. Beaucoup de gens appellent, ils écrivent. Et il y a même un homme de Dieu qui est venu demander à ce que nous puissions intégrer son église à notre église et qu'il suive les enseignements. Alors, à l'intérieur. Mais il est humble, celui-là. Oui, il est vraiment humble. C'est, comme on dit, l'humilité précède la gloire et Dieu va l'élever encore davantage. Amen. À l'intérieur du pays, il demande à ce que nous puissions aller pour que les gens suivent les enseignements. Et d'autres aussi disent que nous restons sur notre soif. Voilà pourquoi, parce qu'à un moment donné, vous ouvrez une parenthèse qu'on ne ferme pas et puis vous évoluez. Voilà. Donc, mais nous avons beaucoup de témoignages. Et puis, il y a des gens qui viennent à la parole de Dieu, qui se sont convertis à Christ. Mais gloire à Dieu. Est-ce que... Ta grandeur. À gloire à Dieu. On peut acclamer pour ça. Alors, nous sommes là également pour évangéliser, nous sommes là également pour gagner les âmes. J'ose croire qu'aujourd'hui, avec le message que l'Éternel, notre Dieu, nous envoie à travers son serviteur, il y aura une âme qui sera sauvée quelque part. C'est ça même le but principal de ce programme de Ta Grandeur, qu'une seule âme soit touchée et soit sauvée, qu'une seule âme arrive finalement à accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. On n'a pas besoin de gagner des millions, car une âme a tellement du prix aux yeux de ces dieux. Alors, avant que je ne puisse dévoiler notre thème d'aujourd'hui, déjà que j'ai dévoilé une partie, nous allons demander à la chorale de nous proposer la toute première chanson. On va demander à Dieu de commencer.
akobangisa Eliya kasi Yawe Nzambe azalaki na mopepe te Yesu aza na biso akotika biso te Yesu aza na biso akotika biso te abatelaki Eliya Yesu akobatela biso Yesu abatelaki Eliya Yesu akobatela biso Alleluia Yesu aza na biso akotika biso te Yesu aza na biso akotika biso te Yesu abatelaki Eliya Yesu akobatela mwana na Nzambe abatelaki Eliya Yesu akobatela biso biso toza kati na lisanga ya bana na Nzambe totia bomoi na biso na loboko ya Nzambe toza kati na lisanga ya bana na Nzambe totia bomoi na biso na loboko ya Nzambe molimo aza na biso ye akotika biso te molimo aza na biso ye akotika biso te mosantu abatelaki Eliya molimo akobatela biso molimo abatelaki Eliya molimo akobatela biso Alleluia molimo aza na biso ye akotika biso te mosantu aza na biso ye akotika biso te molimo abatelaki Eliya molimo akobatela molimo na Nzambe abatelaki Eliya molimo akobatela Nzambe ya solo abatelaki Eliya Nzambe akobatela Nzambe ya solo abatelaki Eliya Nzambe akobatela mwana molimo abatelaki Eliya molimo akobatela mwana na Nzambe abatelaki Eliya Yesu akobatela molimo mosantu abatelaki Eliya molimo akobatela solo mosantu abatelaki Eliya molimo akobatela biso Il est le même, il n'a pas à changer, tel il a protégé, tel il a gardé, tel il a béni. Ben, il peut également le faire avec nous aujourd'hui. Il suffit seulement de demeurer dans sa présence, d'être également obéissant en ses dieux. Et vous allez voir que les choses iront bien. Mesdames et messieurs, nous recevons pour vous, une fois de plus, l'homme des dieux, le pasteur Patrick Ngoudia de l'Église universelle de Jésus-Christ. Oui, oui, j'aimerais bien qu'on m'appelle apôtre Patrick Apôtre, Ngoudia. voilà, apôtre. Ok. Il y a une différence. Il y a une différence Ouais, les entre cinq un ministères. oui, Ok. mais nous sommes dans le ministère apostolique, un apôtre missionnaire, oui. Voilà, il est missionnaire. Apôtre Patrick Ngoudia, aujourd'hui, il est là encore pour accomplir sa mission. Il est là encore pour nous édifier, nous exhorter. Pourquoi pas nous parler de la part de ces dieux. Alors, nous allons parler de quoi aujourd'hui, mesdames et messieurs? Nous allons parler de la loi et aussi de la grâce. Et comme texte de référence, nous sommes dans Matthieu chapitre 5, le verset 17, et aussi Jean chapitre 1, le verset 17. D'ailleurs, Jean chapitre 1, le verset 17, c'est tout le monde vraiment qui connaît. On sait, on a compris que Moïse est venu avec la loi. La loi a été donnée par Moïse, mais Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité, sont donc venus avec le Fils de Dieu. Alors, la loi et la grâce. On va, d'entrée des jeux, on va essayer un peu d'expliquer finalement ces deux mots qui composent notre terme d'aujourd'hui, comment l'apôtre explique la loi et aussi la grâce. Oui, en parlant de la loi résume l'amour. Quand nous parlons de la loi, parce qu'on dit, ce que vous voudriez que les gens fassent pour vous, vous devrez le faire pour les autres. C'est ça la loi et les prophètes. On peut nous lire Matthieu chapitre 7, verset 12. C'est-à-dire, quand nous parlons de la loi, nous voyons l'amour. Oui.
Matthieu 7, verset 12. Vous pouvez lire également chez vous à la maison Matthieu chapitre 7, le verset 12. Oui. Matthieu 7, 12. Oui. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Ah, d'accord, c'est qu'on nous montre que non, la loi et les prophètes, la loi résume seulement ce qui est l'amour. Mais les gens pensent que non. C'est pourquoi vous allez voir que non, beaucoup de gens ont rejeté la loi et ils ne comprennent pas. Et nous allons peut-être terminer la définition seulement avec le livre de Luc chapitre 10. Nous allons prendre le 25e verset jusqu'au verset 27. Luc chapitre 10, 25 à 27. Luc. Donc là, oui. Luc 10, 25. Oui. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, On dit un docteur de la loi vient et il pose la question à Jésus. pour l'éprouver, C'était pour lui tendre un piège. Maître, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? qu'est-ce que je peux faire pour hériter la vie éternelle? Oui. Jésus lui dit, Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi qu'est-il écrit dans la loi? Oui. et qui l'eut-il? Qu'est-ce Qui que tu l'eut-il? comprends? Qu'est-ce que tu y lis? Oui. Il répondit, Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, tu de toute aimeras. ton âme, Ok. de toute ta force et de toute ta pensée, Oui. et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Ah, d'accord, c'est-à-dire que non, un docteur de la loi va poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour hériter la vie éternelle? Il dit, mais non, mais tu n'as pas à me poser cette question, parce que vous avez la loi est là. Il lui pose maintenant la question, qu'est-il écrit dans la loi? Comment il l'utilise? Comment tu comprends cette loi-là? Il dit, non, qu'est-ce que j'ai compris? Tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà la définition de quoi? De la loi. Donc quand nous parlons de la loi, c'est l'amour, aimer Dieu et aimer son prochain. Voilà la définition de la loi. C'est aussi simple que ça? Oui, c'est ce que On les a gens... l'impression que la loi, elle est dure, la loi, elle est Oui, compliquée. mais maintenant, le problème, c'est de quoi? Parce que dans toute la Bible, parce qu'on nous dit ceci, on dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Si nous sommes dans Josué chapitre 1, le 8e verset, tu dois commencer à les méditer jour et nuit pour agir fidèlement. C'est-à-dire que non, la réussite de toute personne, le succès de toute personne dépend de la lecture de la loi, de la méditation et de la mise en pratique. Voilà, nous avons le succès, nous avons la réussite à toutes choses. Wow. Donc on comprend que la loi n'est pas si compliquée. Je ne sais pas pourquoi les gens ont peur de la loi. Quand on parle de la loi dans la Bible, nous sommes bien sûr dans l'Ancien Testament. Quand on parle vraiment de la loi, on revoit beaucoup plus Moïse. On trouve que c'était dur, c'était peut-être trop demandé aux gens. Comment on peut me demander d'aimer l'autre comme je m'aime moi-même? Chose difficile. Oui, vous êtes d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord avec vous, puisque aujourd'hui, vous allez voir que non, la plupart des gens ne lisent pas la loi. Ils ne veulent pas lire la loi et ils évitent de lire la loi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris ce qui est écrit dans la loi. À cet homme-là, on lui a dit, qu'est-il écrit? Qui lui tue? Il y a un Y, c'est-à-dire qu'est-ce que la loi contient? Quelle est la matière de la loi? Parce que aimer Dieu, quelles sont les lois de Dieu? Quelles sont les lois des hommes? Parce que pour aimer Dieu, il y a des lois qui concernent Dieu. Pour aimer l'homme, il y a les lois qui lient l'homme avec son semblable. Il fallait maintenant que le peuple arrive à comprendre. Alors, qu'est-ce que le peuple fait? Le peuple prend quelques versets seulement. Ils prennent quelques versets. Là, on trouve que non, il y a leur intérêt. Et là où ils peuvent comprendre, là, ils prennent. Mais là où ça devient compliqué, ils ne peuvent pas prendre ces versets. C'est pourquoi vous avez compris que non, les gens ont voulu vraiment éviter la loi pour fuir vers la grâce. Or, quand Jésus arrive, Jésus va continuer avec la loi. Okay. Et la loi de Jésus, elle est encore très compliquée. C'est pourquoi Jésus a bien dit que non, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir. Mais est-ce que les gens comprennent comment est-ce que Jésus est en train d'accomplir? Là aussi, c'est encore une question qu'on doit se poser. C'est pour nous dire que non, la loi, elle est là, les prophètes sont là, il faut aimer son prochain, il faut aimer Dieu. Voilà la loi. Mais comme nous allons maintenant... Quand nous allons maintenant entrer dans la matière, c'est là où nous allons comprendre que non. Parce que beaucoup de gens vous diront que non, c'est Jésus qui est venu résumer la loi en disant que tu dois aimer ton prochain. Non, ça a été dit depuis longtemps. Même dans l'Ancien Testament, nous allons découvrir les Écritures. Pourquoi qu'est-ce qui devient compliqué dans la loi? C'est parce qu'il y a deux lois. On dit par exemple, si une femme est indisposée, si vous la touchez, vous devenez impur. Alors,
Même Vous si voyez? elle est mariée. Oui, même si elle est mariée, même celui qui va toucher le lit, là où elle est assise, vous devenez impur. Alors, comment comprendre ce genre de choses? On demande à Sœur Dorcas, on dit, tu ne peux pas Mais porter... est-ce que c'est les cas où c'est encore cette loi, elle est encore applicable jusqu'aujourd'hui Mais avec la parce que venue de quand Jésus? nous disons Matthieu chapitre 5, 16, 15, donc 17 à 18, qu'est-ce qui est dit? C'est ça le livre de référence. Je pense qu'on peut nous lire d'abord ça pour voir. Et Jésus lui-même est en train de... Il a demandé à cet homme-là, au chef de la loi, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Il dit, comment est-ce que tu y lis? C'est-à-dire que non, parce que Jésus et son Père, on dit, ils sont un. Bon, on dit au commencement, il est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire que non, il a commencé avec l'Ancien Testament et il termine avec le Nouveau Testament. Mais le problème, c'est quoi? C'est parce qu'on ne comprend pas. Matthieu chapitre 5. 17 à 18. Matthieu 5, 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. D'accord. Vous ne pouvez pas penser que moi, Jésus, je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes, oui. Je suis venu non pour abolir, mais pour Il accomplir. dit, je ne suis pas venu pour abolir, je suis venu pour accomplir, oui. Car je vous le dis en vérité, Je vous l'ai dit en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota oui. ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Mais oui, on dit que non, tout doit arriver. Mais si les gens pensent que non, vous savez, quand la petite question que les gens se posent, ils disent, vous voyez, ça c'est l'Ancien Testament. Mais dans l'Ancien Testament, les 10 commandements sont où? Quand nous parlons des 10 commandements, c'est dans le Nouveau Testament? Non, c'est dans l'Ancien Testament. Quand on dit que tu ne voleras pas, mais jusqu'aujourd'hui, tu ne tueras pas, tu ne vas pas dire non, ça c'est l'Ancien Testament. Nous sommes du Nouveau Testament, on peut commencer à tuer, on peut commencer à voler. Non, tout ça c'est quoi? C'est la loi. Mais le problème c'est quoi? Les gens n'arrivent pas à comprendre. Ils ne comprennent pas ce qui est écrit. C'est pourquoi Jésus, même Paul a dit que non, les gens qui lisent l'Ancien Testament, ils sont voilés. Il faudrait qu'on enlève le voile. Quand on enlèvera le voile, ils vont comprendre qu'est-ce qui est écrit. C'est pourquoi ils vont aimer lire ce que nous appelons la loi et les prophètes. J'ai encore des questions par rapport à la loi, mais on va quand même expliquer aussi, vous l'avez déjà fait, mais on va encore expliquer en quelques mots, avec des mots vraiment simples pour aider les téléspectateurs à comprendre comment l'apôtre Patrick définit la grâce. La grâce, c'est un mode de vie. La grâce, c'est une conduite par rapport à la parole de Dieu. C'est que quand l'homme reçoit la grâce, il reçoit un enseignement spirituel qui va l'aider à bien se conduire. Mais aujourd'hui, nous avons une définition péjorative de ce que nous appelons, la grâce. Parce que même en venant ici avec vous, quand on marchait avec vous, vous avez glissé des mots, vous les avez beaucoup glissés. J'étais là, vous avez dit, mais même l'église catholique, même l'église de ceci, tout le monde va entrer par la grâce. Même ici, en venant ici, par la grâce, vous êtes arrivé ici, par la grâce. Mais c'est ça. Donc, ceux qui disent ça, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. C'est quoi la définition de la grâce? Aujourd'hui, nous allons chercher à comprendre. Quand l'homme reçoit la grâce, comment il va vivre? Quelqu'un qui est, par exemple, PDG vous dira que non, par la grâce, je suis PDG. Ah bon? Vous pensez que par la grâce, vous êtes PDG? Ok, nous allons voir si cette grâce-là, c'est ce qui est dans cette Bible ici. Nous allons commencer d'abord avec le livre de Colossiens, donc Philippiens 1. Je vais commencer même par le verset 27. Philippiens 1, 27. Jusqu'à 29. Oui, allez-y. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. On dit conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile. C'est pourquoi j'ai dit ceci. La grâce, c'est un mode de vie. C'est une façon de marcher par rapport à l'évangile. C'est pas que non, on arrive comme ça, c'est par la grâce. Tu te réveilles en train de critiquer par la grâce de Dieu. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, j'ai détourné. Grâce sur grâce. Non. C'est autre chose. Oui, allons-y. Afin que, soit que je vienne vous voir, oui, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Oui. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous le salut. Et cela vient de Dieu. Il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Ah d'accord, on dit que non, Dieu vous a fait grâce. Mais cette grâce, c'est par rapport à Christ, pas par rapport à la rousse de poche,
par rapport aux Français. Non, non. On dit Dieu vous a fait grâce. Mais cette grâce, c'est par rapport à Christ. Pourquoi? De croire en lui et de souffrir pour lui. Est-ce que quelqu'un qui est en train de souffrir, il peut dire non, non, par la grâce de Dieu, je suis en train de souffrir. Vous voyez déjà que non, non, on ne dit pas. Ici, on dit, on croit en lui et on fait quoi? On souffre pour lui. C'est que celui qui reçoit la grâce de Dieu doit s'attendre à des... Mais cette souffrance, ce n'est pas par rapport au renoncement peut-être de certaines choses. Non. Donc je peux souffrir, la chair me demande de faire certaines choses, mais j'ai dit pour Christ, j'accepte de refuser ces choses-là. Donc ça me fait mal, mais je ne le fais pas. Oui, exactement. C'est aussi une façon de souffrir pour Christ lui. a souffert. Il a amené la grâce. Cette grâce-là, lui a montré un exemple. Comme vous êtes en train de le dire, c'est que c'est par rapport à certains désirs. On doit souffrir. Quelqu'un qui vous insulte, quelqu'un vous fait mal, mais vous dites que non, non. Qu'est-ce me demande Christ? Christ me demande d'être dans la paix. Christ me demande d'être dans la joie, d'être dans la maîtrise de soi. Voyez un peu avant que nous puissions commencer l'émission, voyez un peu quelle ambiance est régnée, comment est-ce que, dans quel état vous étiez. Mais maintenant ici, la grâce vous demande à ce que, quels que soient les mauvais traitements, que vous soyez dans la joie, que vous soyez dans la paix. Des choses pas faciles. Oui, c'est facile. Mais ça, c'est pas facile. C'est ça. Alors, nous allons maintenant voir un peu comment est-ce que, parce que comme j'ai dit que non, non, que la grâce, c'est un mode de vie que nous devrons avoir. C'est-à-dire que non, non, on nous donne un enseignement. Celui qui vit sous la grâce doit maintenant se discipliner à la discipline de la grâce. Parce qu'il y a une discipline. 1 Pierre chapitre 2. On va commencer par le 19e verset, jusqu'au même 21. 1 Pierre 2, 19. Oui. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. On dit c'est une grâce de supporter des afflictions, oui, par motif de conscience envers Dieu, oui. Quand on souffre injustement. Ah d'accord, Maman Dorcas est en train de souffrir injustement, mais il supporte ça. Quand à cause de Dieu. Oui, à cause de Dieu. Là, c'est une grâce. Oui, on continue. Oui, allez-y. Afin, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements? Nous y allons mollo, mollo, oui. En effet. En effet. Quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? On dit quelle gloire y a-t-il de supporter les mauvais traitements pour avoir commis une faute, oui. Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Ah d'accord. C'est pourquoi nous disons que la grâce, c'est un mode de vie. Vous supportez les mauvais traitements. Prenons un exemple ici. Vous n'êtes pas bien payé. Et puis on vous donne des ordres qui ne peuvent pas. Donc on vient, peut-être on vous insulte, on vous traite durement. Celui qui a la grâce, lui supporte. Il aura la maîtrise de soi. Il aura la maîtrise. Pourquoi? Parce que non, il sait que non, il obéit à la discipline de la grâce. Parce que c'est un enseignement qui doit montrer à l'homme comment est-ce qu'il doit vivre, comment est-ce qu'il doit se comporter. Mais ce n'est pas le fait que non, par la grâce, je vais me marier. Ok, ça c'est pour les hommes. Par la grâce, j'aurai le boulot. Non, la grâce, c'est une discipline qui vient pour que nous sachions comment nous allons nous comporter envers Dieu et envers les hommes. Ben, lorsque certaines choses, je vais les dire, je sais que nous avons une façon de définir également la bénédiction, mais lorsque j'ai vu quand même le merveille de Dieu dans ma vie, je peux dire aussi c'est par la grâce, parce que je suis consciente que je n'ai pas mérité. Parce que si c'est, par exemple, je prends le cas du mariage dont vous avez cité, il y a les femmes qui sont plus belles que nous, mais qui ne sont pas dans le mariage. Alors, lorsque Dieu te fait grâce, je peux dire que non, moi je me suis mariée par grâce. Il y en a qui sont mariés mais qui n'ont pas d'enfants. Ceux qui ont des enfants peuvent dire que c'est par la grâce de Dieu que j'ai des enfants. Je ne vois pas une femme qui ne conçoit pas dire c'est par la grâce de Dieu que je ne conçois pas. Oui, c'est ça le problème maintenant. Ça, c'est il mal fallait maintenant que nous puissions Dieu-là. comprendre que non, vous pensez que non, quand quelqu'un n'a pas d'enfant, il ne va pas hériter le royaume des cieux. Quand quelqu'un n'a pas de mariage, il ne va pas hériter le royaume des cieux. C'est ça. Donc ici, la grâce, quand elle vient pour une mission bien précise. Je pense bien que nous allons d'abord voir comment est-ce que l'homme doit se comporter. Quand même vous dites que non, par la grâce de Dieu, moi je me suis marié. Par la grâce de Dieu, j'ai des travail. Enfants. Par la grâce de Dieu, j'ai un travail. Par la grâce de Dieu, je voyage. Je voyage. Tu penses que c'est ici ça crache, l'avion crache. Maintenant, vous allez dire quoi? Par la grâce de Dieu, l'avion a craché. A craché et puis Mais moi, je suis sorti, non. Non. J'ai survécu. Donc vous pensez que non, quand on meurt, on n'est pas sous la grâce. Nous allons d'abord lire. C'est qu'on n'est pas sous la grâce. Nous allons prendre les livres de Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Commencer par le 3e verset pour voir comment est-ce que nous sommes sous la grâce de Dieu. Oui. 3,5.
Éphésiens, chapitre 5. Chapitre 5. Donc il ne faut pas se penser que non, quelqu'un, vous êtes là, deux personnes malades, l'un meurt, et puis l'autre reste, et puis il dit par la grâce de Dieu, moi je suis vivant, l'autre est décédé. Non. Même l'autre aussi, il est sous la grâce de Dieu. Parce qu'on n'a pas compris c'est quoi la grâce de Dieu. Même si l'autre a mangé aujourd'hui, l'autre n'a pas mangé. C'est pas parce que toi, vous avez mangé, vous êtes sous la grâce, l'autre n'est pas sous la grâce. Non. Mais déjà, dormir et se réveiller, ça, c'est une grâce. Oui, maintenant, être Ce n'est dans pas un donné à tout le tombeau, monde. être dans un tombeau Non, et... quand le temps Ouais. est arrivé, Ouais, donc, voilà. vous arrivez à la fin de votre mission, Dieu Oui. dit, apôtre, Apôtre. mais revenez vers moi. Oui, oui. Là, on n'en Mais peut on est rien. toujours sous la grâce, Mais parce au que la moins, vie nous, et nous la restons- mort, nous j'ai dit restons en ceci, vie. la vie et la mort sont dans la grâce de Dieu. La vie physique, même la mort physique, c'est dans la grâce de Dieu. Parce que celui qui a créé ça, il sait pourquoi et nous allons les découvrir aujourd'hui. Sauf que celui qui est mort ne peut pas parler pour dire c'est Qui par vous la a dit grâce. que celui qui est mort ne moi, peut pas parler? Parce que je Parler sais que c'est avec comme sa ça. bouche. Parler, oui, avec Mais sa Maman bouche. Parce que Dorcas- je suis sur le plan physique, pas spirituel. Oui, hein. Mais moi qui suis en vie physiquement, donc Oui. le matin, je Oui. peux témoigner à Dieu. J'ai dit, Seigneur, merci, car c'est par ta grâce que ce matin, je respire. Oui. Mais mon voisin de gauche ou de droite, ben, lui, il ne se réveille pas. Donc, s'il va parler spirituellement, son esprit, son âme avec Dieu, là, c'est autre chose. Mais physiquement, comme ça, il ne peut pas ouvrir sa bouche pour dire, ben, je te dis merci Ma parce sœur, que tu me ma récupères sœur par ta Dorcas, grâce. vous êtes en train de parler comme ça, peut-être vous êtes une morte. Même si vous êtes le matin, vous êtes réveillé, merci Seigneur, tout ça, tout ça. Oui, Quand je les- sais, il y en a qui sont morts déjà spirituellement, mais c'est ça. C'est physiquement, pourquoi ils marchent. maintenant, il faudrait maintenant que nous puissions privilégier l'aspect intérieur. Parce que Ok. l'aspect extérieur n'a rien à faire. Qu'on lise d'abord, on va comprendre une chose. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 5. Commencez par le 3e verset. Oui, allez-y. Éphésiens 5.3. Oui. Que la débauche, Que la débauche, ni aucune impureté, ni aucune impureté, ni la cupidité que ce soit la cupidité, ne soient même nommées parmi vous, que ces choses ne soient pas nommées parmi vous, oui. ainsi qu'il convient à des saints. Parce que vous êtes appelés à être saints, oui. Qu'on n'entende ni paroles grossières, Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ni propos insensés ou équivoques, ou équivoques. choses qui sont contraires à la bienséance. Ce sont des choses qui sont contraires à la bienséance, oui. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. On doit entendre des actions de grâce, oui. Mais sachez-le bien, Sachez-le bien, aucun débauché, aucun débauché, ou impur, ou impur, ou cupide, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ, ne peut pas avoir ou de d'héritage Dieu. dans le royaume de Christ, oui. Que personne ne vous séduise par de vains discours, Qu'on ne puisse pas, parce qu'aujourd'hui, les gens sont séduits par les vains discours. Il arrive comme ça, comme on dit, non, non, j'ai une voiture, c'est la grâce. Non. Parce que bon, les jours où elle tombe en panne, ou bien elle brûle, ou bien elle va cogner quelqu'un, elle connaît un accident, vous allez dire quoi? C'est la grâce? Ou bien c'est quoi? Donc, nous devons comprendre que non, non, la grâce comme nous avons, c'est un enseignement qui voudrait que l'homme se conduise d'une certaine manière, qui voudrait que l'homme soit discipliné. Jésus nous a apporté la grâce, il nous a apporté la vérité. Il est venu, c'est pour apporter un message qui doit amener le peuple au royaume céleste. C'est pourquoi vous allez voir que non, non, il n'a même pas parlé d'argent aux gens, il n'a pas dit non, vous aurez beaucoup d'argent, vous allez voyager, vous aurez beaucoup d'enfants, vous aurez dit non. Il amène un message pour que l'homme se convertisse, que l'homme change son comportement. C'est pourquoi nous disons que non, non, pour peut-être donner peut-être la définition d'abord d'une manière globale, nous allons prendre Tite chapitre 2 pour peut-être évoluer maintenant. Ah. Tite. Ça, j'aime, hein? Tite 2, surtout les versets 12. Oh, J'aime oui. beaucoup. Oh, oui, oui, c'est ça. Tite chapitre 2, vous allez commencer par le 11e verset jusqu'au 12e verset. car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu, c'est la source des saluts. Le salut, c'est quoi? Les gens doivent comprendre le salut, c'est quoi? On est sauvé comment? Parce que quand on dit non, non, il est venu sauver, on dit l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire, on enlève le mal, on enlève le péché. C'est ça. Donc, c'est ça. Celui qui est sauvé, c'est celui qui a arrêté de pécher. Oui, allez-y. Allez-y. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. La grâce ne va pas nous dire j'ai les gros dos parce que moi je suis ceci, cela. Non. La grâce ne veut pas être que je sois arrogant. Non. La grâce doit nous enseigner à renoncer à l'impiété. Oui, allons-y. et aux convoitises mondaines, Et aux convoitises mondaines. et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la Ah, piété. d'accord, c'est-à-dire que non, non, la grâce de Dieu, ce n'est pas ce que les gens pensent. Non, non, tu peux être là, oui, par la grâce, je serai sauvé. Je vais arriver ce jour-là, Seigneur, par la grâce, j'entre. Non. Est-ce que tu as eu ces modes de vie?
Tu t'es comporté selon la sagesse de Dieu. Tu t'es comporté selon la piété, selon la justice de Dieu. Non, tu t'es dit non, par la grâce, je serai là-bas. Non, ça c'est la grâce mondaine. La grâce, selon la vérité, elle nous montre comment est-ce que nous allons nous comporter selon la sagesse de Dieu pour plaire au Seigneur. La grâce... Je pense que Sœur Dorcas est un peu déçue de ce qu'elle pensait. Non. Oui. Moi, je ne pensais rien. Je suis seulement la bouche autorisée des téléspectateurs. Exactement, je pose des questions c'est pour leur apporter des éclaircissements. Bon. Alors, je résume un peu ce passage de Tite 2, 12. Donc, la grâce nous enseigne la piété. C'est un comportement, c'est un mode de vie, comme l'apôtre l'a dit. Mais Dieu sait. Dieu, il est Dieu. Parce que je rentre un peu à l'époque de Jésus, je sais que je n'ai pas vécu à son époque, mais puisqu'il nous a laissé la parole, alors à l'époque de Jésus, en tant que fils de Dieu, lui non plus, il n'a pas réussi quand même à convertir tout le monde. Il a prêché, il y en a qui ont compris, il y en a qui l'ont reçu, il y en a qui ont accepté ce message, il y en a qui ont eu le salut, il y en a également qui ont refusé carrément. Tout à fait. Donc cela ne date pas d'aujourd'hui. Pour dire que même si on enseignait, même si, il y aura toujours des gens qui vont continuer. Mais le combat est que tout le monde arrive quand même à comprendre ce message. Alors, la Bible nous dit que Dieu a déjà pardonné nos péchés. Je pose cette question parce que j'ai entendu beaucoup de gens, surtout les hommes de Dieu que vous êtes. Bon, je ne vais pas dire vous nous poussez directement à pécher ou à commettre des péchés, non. Mais dans cette façon de dire, il y a les enfants de Dieu, les brebis de Dieu qui ont peut-être mal compris les choses. Alors vous allez nous éclaircir là-dessus. Dieu a déjà pardonné nos péchés, passés, présents et futurs. Il y en a qui insistent pour dire, nous sommes au temps de la grâce. Pour dire, entre guillemets, que tout est permis. Puisque c'est Dieu a déjà pardonné les péchés de maman Dorcas, passés, présent et futur. Donc, il savait que de temps en temps, je peux tomber, je peux pécher, je peux commettre tout ce qu'il a énuméré ici dans sa parole. Lorsque vous avez cité, on a cité l'impur, l'impudique, l'idolâtre, toutes ces choses. Donc, ça peut arriver, mais il m'a déjà pardonné, non? Puisque j'ai déjà donné ma vie à Christ. Exactement. Vous voyez, vous avez donné quelle vie à Christ et vous faites quoi? Vous avez quel genre de vie? Vous dites que vous avez donné la vie à Christ, mais vous continuez avec votre vie. Parce que c'est le temps de la grâce. C'est ça maintenant. C'est pourquoi nous avons dit ceci. Ça, c'est un message des séducteurs. Je pense qu'on va continuer avec la lecture. On revient d'abord avec Éphésiens chapitre 5. Vous allez commencer On revient dans ça et dans 2 minutes, on prendra la chanson. Oui. Nous allons prendre Éphésiens chapitre 5, 6e verset. Et aujourd'hui, je pense bien que vous allez voir un peu comment Jésus définit sa grâce à lui. Oui. Éphésiens 5, commencez par le 6e verset. Éphésiens 5, 6. Oui. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Qu'on ne puisse pas vous séduire, Maman Dorcas, et tous les téléspectateurs qui nous suivent, par des vains discours. Ça, ce sont des vains discours. Oui. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est à cause de cela que la colère de Dieu viendra. Ça, ce sont des fils de la rébellion. Si, ma soeur, tu entends un homme de Dieu dire que non, c'est tout, on est déjà pardonné, ceci, cela, c'est un fils de la rébellion. Il aura la colère de Dieu sur lui. Oui, continuons. Oui. N'ayez donc aucune part avec eux. Maman Dorcas, n'ayez aucune part avec ce genre de personnes. Oui. Autrefois, vous étiez ténèbres. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Bon, Maman Dorcas, vous êtes lumière, mais on vous voit avec les ténèbres. On vous voit les ténèbres, puis vous dites que non, les ténèbres à venir, Dieu m'a déjà pardonné. Je continue dans les ténèbres. Mais non, oui, allons-y. Marchez comme des enfants de lumière. On doit marcher comme les enfants de lumière, oui. Car le fruit de la lumière consiste... Le fruit de la lumière consiste... En toutes sortes de bonté. En toutes sortes de bonté. De justice. De justice. Et de vérité. Et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, oui. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Oui, si nous pouvons peut-être nous limiter par là. C'est parce que les gens n'ont pris, c'est qu'ils n'ont pas compris la parole de Dieu. Parce que nous voudrions maintenant montrer, dans la grâce, qu'est-ce que Jésus nous dit à travers la grâce? Jésus vient avec une loi qu'il va nous imposer ici. Je ne sais pas si vous allez accepter cette loi aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous savez bien que non, quand quelqu'un répudie une femme, il épouse une autre femme, il commet l'adultère.
Oh. Ah, voilà. Si. Donc, je, vous, oui, donc voilà. vous commettez l'adultère. Oui, c'est ça. Oui, Quand oui, je oui, dis vous, c'est pas vous. Oui, hein. oui, je comprends. Je respecte votre épouse. Et hein. je continue. Donc, que vous, je termine d'abord. Est-ce que vous savez bien que non, quand vous épousez une femme répudiée, vous commettez aussi un adultère? Oh, même l'innocent qui vient quand même avoir J'ai pitié dit de... ceci, vous êtes en train de commettre l'adultère. C'est ça? Donc, préparez-nous la deuxième chanson. Oui, oui. Donc, oui. Oui. Nombreux d'entre vous, finalement, Oui. n'hériteront pas le royaume des cieux. Oui, beaucoup ne vont pas entrer. Vous allez voir aujourd'hui. Parce que dans votre milieu, à Oui, l'église, maintenant, on a exactement. enregistré beaucoup de divorces. Oui, c'est ça. Donc vous allez voir. J'ai dit ceci. Même celui qui épouse une femme répudiée ne va pas entrer. Non, lui là, il aura la grâce de Dieu. Non, sur non, lui. nous allons Dieu, lire. Nous Dieu allons aura voir. pitié Quelle parce grâce? que... La grâce, c'est un enseignement qui nous montre comment vous allez vous comporter. La grâce, c'est un enseignement qui nous montre comment se conduire. Mais vous ne voulez pas vous conduire selon la grâce. Mais vous si, voulez vous conduire selon quoi? Monsieur X, apôtre Patrick, Oui. si Monsieur X qui vient épouser Madame Y Dorcas, Madame a caché son identité, qu'elle est divorcée. Oui. Le monsieur, le pauvre, Oui. lui, il fait quoi? Il doit Vraiment, souffrir. il doit aller en enfer. Mais oui, parce que lui, comment est-ce qu'il doit aller épouser quelqu'un sans connaître la personne? Il n'a pas l'esprit de Dieu. Et cette dernière aussi n'a pas demandé le divorce. Oui, c'est l'apôtre qui a demandé. Qui on l'a répudié. Parce qu'elle a vu que sa secrétaire était la femme du ministère par Oui. rapport à celle qu'il a épousée quand Tout il était ça, ce encore sont jeune. des gens qui sont les enfants de la perdition. On va revenir sur ça, mesdames et messieurs. Nous sommes là, non pas pour condamner, mais nous sommes là seulement pour parler de la part du de Seigneur. Dieu. Alors, si vous vous retrouvez dans ces cas-là, moi, je ne sais pas. Hein. En tout cas, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas, mais je crois que l'apôtre aura quelque chose à vous dire. Ça sera après cette chanson.
Mesdames et messieurs, nous parlons de la loi et de la grâce. L'homme de Dieu, l'apôtre Patrick Ngoudia, nous a quand même expliqué finalement ces deux mots, la loi. La loi se résume seulement à l'amour. Tu dois aimer ton Dieu et tu dois aimer également ton prochain. Peut-être c'est facile pour certains, mais pour d'autres, cela semble être un peu difficile. Et la grâce, c'est ce mode de vie finalement que nous devons avoir. Nous devons ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ. Hein? Donc, n'écoutez pas ceux-là qui disent nous sommes au temps de la grâce que tout est permis. Non, la Bible même dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Quand tu connais ton identité, tu sais qui tu es, tu ne dois pas te comporter comme tout le monde. Tu ne dois pas faire des choses comme tout le monde. Alors, tout à l'heure, l'homme de Dieu nous a fait un tout petit peu peur. Hein. Moi, je me mets à la place de ceux-là qui se sont mariés. Alors, c'est vrai, nous avons rigolé un peu, mais c'est la vérité et cette vérité fait mal parce que à l'Église, présentement, nous constatons que les hommes de Dieu se marient, ils divorcent, ils se remarient, ça devient un peu monnaie courante, même à l'Église. Et l'apôtre Patrick dit, bon, c'est la parole qui dit, il a expliqué, pour dire que lorsque vous faites ça, vous commettez également l'adultère, donc vous n'irez pas au ciel. Exactement, parce et que... où est la place du pardon? Oui, le pardon, nous allons voir d'abord c'est quoi le pardon. Quand nous disons Dieu nous pardonne, c'est-à-dire que non, vous savez, je vais, je pêche, je rentre, Dieu pardonne-moi, il pardonne, je rentre. Non, vous pensez, vous prenez non, Dieu... pas je oui, sais. oui. Je vais donner un exemple. Oui. Ben, je ne suis pas là pour défendre ceux-là qui ont divorcé. Je donne un exemple. Le pasteur Y, peut-être qu'il n'avait pas, je dis bien, je pèse bien, mais peut-être qu'il n'avait pas lu ces passages-là. Alors, il s'est marié et puis, au fur et à mesure, avec le temps, il se rend compte que c'est... Bon, un mauvais choix. Ce sont les termes qu'ils utilisent. Ce n'était pas la femme de mon ministère, la femme du ministère et tout. Donc, il y a vraiment un décalage, il y a des équilibres, il y a tout ce que vous pouvez dire entre lui et finalement cette femme. Il ne peut pas aider cette femme à avoir la dimension spirituelle. Il prend la décision finalement de répudier cette femme, de divorcer avec. Alors après, il se rend compte qu'il s'est remarié, mais maintenant il se rend compte que la Bible dit ça. Oh Seigneur, je me répands. Mais entre-temps, la maman de ses enfants est déjà partie. Oui, Dieu ne pourra pas pardonner. Nous allons d'abord, j'aimerais bien d'abord qu'on lise d'abord, qu'on comprenne un peu que font ces gens-là. Nous allons prendre les livres de Luc, chapitre 16. Nous allons commencer par le verset 14, jusqu'à même au verset 18. Luc 16, 14. Oui. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. On dit les pharisiens, ce sont des gens qui sont avares. Ils aiment trop avoir l'argent. Ils aiment bien, c'est ce que nous voyons dans nos assemblées. Ils sont là pour prêcher, tout ça pour chercher de l'argent. Ils sont avares, ils veulent bien garder pour eux-mêmes. Oui, allons-y. Oui. Jésus leur dit, Vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Vous voulez paraître juste devant les hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs. Ah d'accord, on dit bien, c'est bien de paraître juste, se montrer peut-être en soutane, en cité là. Vous voulez paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Oui, on continue. Oui. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Ce qui est élevé parmi les hommes, c'est souvent, nous sommes dans des églises, l'élévation, les ceci, cela. Quelle élévation? On dit ce qui est élevé devant les hommes, c'est abominable devant le Seigneur. Oui, allons-y. Oui. La loi et les prophètes ont substitué jusqu'à Jean. Ont subsisté jusqu'à Jean. Non, vous reprenez la phrase. La loi et les prophètes. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. Le royaume de Dieu est annoncé. Et chacun use de violence pour y entrer. Maman Dorcas, pour entrer, on doit user des violences. Ce n'est pas tellement cette phrase, non, Dieu va nous pardonner, Dieu va faire... Non, il y a une violence. On doit se faire violence. Oui, on continue. Oui. Allez-y. Et il est plus facile que le ciel et la terre passent. Il est plus facile que le ciel et la terre passent. Qu'il ne l'est d'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Oh, d'accord. Aucun trait de lettre de la loi ne va tomber. Oui, continue. Quiconque répudie sa femme et épouse une autre commet un adultère. Ah bon? Oui. Quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Voilà. Donc on a dit que aucun trait de la loi, pas même de iota, ne peut disparaître. Les paroles des hommes, les ciels et la terre vont passer. Mais ça ne va passer. La loi, elle est dure. On dit
quand quelqu'un épouse une femme répudiée, il commet un adultère. Quand quelqu'un chasse sa femme, répudie sa femme, pour n'importe quel motif ici, on n'a pas dit que non, c'est pour un motif. Non, non. Il épouse une autre, il commet quoi? Un adultère. C'est ce qui est dit. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons nous soumettre. La Bible dit, apôtre, que Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Ah, vous avez dit, écoutez, ma soeur, vous dites que non. La femme répudiée, il ne savait pas. Il ne savait pas. Mais on dit ceci, nul n'est censé ignorer la loi. C'est qu'il devait connaître la loi. Bon. D'ailleurs, vous dites bien que non, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais maintenant, et ceux-là qui font ça pendant qu'ils sont dans les ministères, ils font comment? Comment est-ce que Dieu ne va pas eu le temps de méditer sur ils méditent sur quoi? Seulement sur les appels de fonds, comment avoir l'argent. Non, ils retournent, puisque vous avez dit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est le commencement et la fin. Oui, exactement. Il est alpha, il est oméga. Oui. Alors, eux, ils se réfèrent quand même dans l'Ancien Testament. Donc, là, ils fouillent maintenant dans l'Ancien Testament qu'ils refusaient de lire. Ici, nous sommes dans le Nouveau Testament. Ma soeur, c'est compliqué. La grâce dont vous êtes en train de parler. Je vous donne un exemple. Les gens qui suivent Jésus, vous avez dit, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais maintenant, aujourd'hui, ils ont maintenant cette facilité d'avoir un enseignement qui va les aider. Parce que ma soeur Dorcas voudrait entrer au ciel. Elle doit suivre Jésus. Je vais vous donner un exemple typique de ce qui s'est passé avec quelqu'un qui voulait bien suivre Jésus. Parce que tout le monde n'est pas capable de suivre Jésus. Nous allons prendre les livres de Luc, chapitre 9. Luc 9. Vous allez commencer par le verset 57. Rapidement, 57. Luc 57. Oui, au verset 61. Oui. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, un homme va dire à Jésus, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Je te suivrai partout où tu seras, oui. Jésus lui dit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Quelle réponse? Quelqu'un vient dire à Jésus, Jésus, je vais te suivre partout. Il dit, non, non. Les renards ont des tanières, les oiseaux ont des lits. Le Fils de l'homme n'a pas où mettre sa tête. C'est quelle réponse ça? On continue. Il dit à un autre, suis-moi. Suis-moi. Nous sommes dans les temps de la grâce. Oui, allons-y. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Le monsieur lui dit, mais Seigneur, je vais te suivre. Il dit, suis-moi. Il dit, non, écoute, Seigneur, j'ai un cadavre enterré et c'est le corps de mon père qui est à la morgue. Oui. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir les morts. Ah, Madame Dorcas, dites-moi le temps de la grâce. Jésus ne pouvait même pas compatir au malheur de cet homme-là. La compassion, c'est lui. C'est lui. Maintenant, il ne compatit pas. Vraiment. Et il dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Les morts qui vont enterrer leurs morts, qui sont-ils? C'est-à-dire les morts qu'on avait déjà enterrés vont sortir comme des fantômes. Ils sortent le corps, non. Ils vont... Hein? Non, ce n'est pas ça. Hein? C'est quoi d'abord alors? Il dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Si la sœur Dorcas, parce que la fois passée on avait l'émission, nous avons perdu un des agents de B1 ici. Je vous avais vu, vous étiez consterné. Et vous êtes parti à la morgue. On a dit, on a fait sortir les corps. Vous étiez parmi les morts qui sont allés enterrer leurs morts. Oui, maintenant. Alors, qui sont les morts qui vont enterrer leurs morts? Nous sommes pas bien. C'est ça le temps de la grâce. Est-ce que vous comprenez ces choses? Parce que les gens pensent que non, la grâce c'est quelque chose de très facile. Jésus dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Et puis toi, suis-moi. Cet homme allait faire quoi? Il a perdu son père. Il a perdu un membre très cher. Jésus lui dit, laisse les morts enterrer les morts. Qui enterre les morts? Un mort peut-il enterrer un autre mort? Vous voyez que non, la parole de Dieu, nous pensons que non, la grâce, elle est très facile d'y entrer comme ça. Et je vais vous donner un exemple. On comprend aussi par ces passages finalement que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisi. Oui, il nous a choisi parce que vous comprenez la grâce. Un était disponible finalement pour le suivre. Et puis il lui dit non. En lingala, on dirait Akateli Lingala. Oui, mais c'est ça. Celui qui n'était pas dispo à les suivre, c'est celui-là qui lui choisit. Oui, il choisit de le suivre maintenant. Il fallait maintenant d'abord qu'on comprenne aujourd'hui. Qui sont les morts qui vont aller enterrer leurs morts? Depuis que vous êtes né, vous avez déjà vu que il y a un mort qui est allé, il a été enterré par des morts. Vous voyez que ce sont des choses que les enfants de Dieu doivent comprendre. Comme vous avez dit ici que pour le suivre, ça dépend de vous. Nous allons voir. Est-ce que vous allez, sœur Dorcas, avec ceux qui nous suivent, peuvent dire qu'ils suivent Jésus, mais est-ce qu'ils ont rempli la condition sine qua non pour suivre Jésus? Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 14.
On va commencer par le verset 25 jusqu'au verset 17 et 27. Luc 14, 25 à 27. Luc 14, 25. Bon, pour ceux-là qui nous suivent, hein, même ceux qui ont divorcé, qui ont fait tout ça, vous avez des problèmes. Il faut venir me voir. Moi, je vous dirai comment faire pour que Dieu puisse vous pardonner. Non, il faut le dire ici. Il faut le dire ici. Ouais, ça va. Non, apôtre. On va lire après. Il faut le dire ici. D'accord. Parce que c'est ici que vous avez dit qu'ils iront en enfer. Ouais, Donc ouais, c'est ça va. ici qu'il faut leur donner également des Vraiment, solutions. vous avez raison, maman. Oui, allons-y, la condition pour suivre Jésus. Luc 14, 25. Oui. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Jésus a constaté qu'il y avait des grandes foules qui faisaient route avec lui. Il a compris que mais, le peuple est encore nombreux. Oui. Il se retourna Et il s'est retournant. et leur dit, Vous imaginez un peu que comme ma soeur Dorcas disait, du temps de Jésus. Comme si nous sommes dans quel temps? Nous sommes toujours dans le temps de Jésus parce que Jésus est avec nous. Maintenant, aujourd'hui, là, les gens suivent Jésus. Même on chante même une petite chanson. Tokolanda Yesu, Landa Yesu, Tokolanda. Aujourd'hui, ou bien c'est dans le passé? C'est dans le présent. C'est que nous sommes dans le temps de qui? De Jésus. Ok, on y va. si quelqu'un vient à moi, Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa mère, à sa femme, à sa femme, à ses enfants, à ses enfants, à ses frères, à ses frères, à ses sœurs, à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. si nous lisons le français qui est écrit dans la traduction de Maman Dorcas, il est dit ceci. Si quelqu'un vient à moi, s'il n'est pas son Et père, pas. c'est ce qui est écrit. Je pense que Le c'est verbe est haïr. Haïr. C'est-à-dire que non, pour suivre Jésus, il faut haïr son père, haïr sa mère, haïr sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et sa propre vie, et prendre la croix et suivre qui? Jésus. Est-ce que Sœur Dorcas acceptera de haïr son père, de haïr sa mère? Est-ce que... Mais est-ce que c'est vraiment haïr? Non, maintenant c'est quoi? Parce que vous avez... Non, c'est pour dire qu'il y a un choix à faire entre mon père, mon mari, mes enfants, mon travail, je ne sais pas moi, mes habits, mes bijoux, Ma tout ce sœur que Dorcas, j'aime là, et Jésus. le Entre choix est clair, Jésus c'est et ton mari, tu vas faire quoi? Maman Dorcas, il ne faut pas dire... Jésus Il n'y est a là. pas un mari qui amènera sa femme au ciel. Non, j'ai dit... Là, on ne va pas négocier. Donc, entre mon mari et Jésus, le choix est clair, c'est Oui, Jésus. entre Jésus et votre maman, le choix. Oui, c'est ce que vous êtes en train de dire. Jésus a dit, si vous voulez le suivre, il faut haïr. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas la mission de Jésus. Vous dites que Jésus nous a apporté la grâce. Mais est-ce que vous connaissez la grâce qu'il nous a apportée? Parce que Matthieu, chapitre 10, nous allons voir ce que Jésus nous a apporté. Vous allez voir que non. Aujourd'hui, à votre retour, ce qui va se passer à la maison, je ne sais pas si vous allez... Entre qui et qui? Entre vous et papa. Nous sommes dans les Matthieu 10. Vous allez commencer par le verset 35. Matthieu 10, 35. Commencez par 34, c'est mieux. 34. Oui. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Ah non. Nous aimons toujours Dieu est amour. Jésus nous aime, ainsi de suite. Jésus vient. On dit, Jésus-Christ lui-même déclare, je ne suis pas venu pour apporter la paix sur la terre, mais quoi? L'épée. Qui va accepter ça? Oui, allons-y. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la fille et sa mère. Maman Dorcas, vous avez votre fille comme ça, Jésus vient, vous sépare. Vous serez contente? Oui, allons-y. Oui. entre la belle-fille et sa belle-mère. Entre la belle-fille et la belle-mère, déjà, Babokilo Bayo Kanakate. Maintenant, ils vont prendre ces versets. Oui, allons-y. Oui. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Comment ça? Comment est-ce que Jésus, lui, peut venir, il apporte une épée? Comment est-ce qu'il apporte l'épée? Parce qu'aujourd'hui, maman Dorcas, tel que vous êtes ici, vous pouvez aussi dire que vous suivez Jésus. Mais oui. Ou est-ce que vous mettez en pratique les commandements? Vous allez dire oui. Mais est-ce que vous avez déjà vendu vos richesses? Tout ce que vous possédez, vous avez déjà vendu? Est-ce que vous pouvez accepter de vendre votre montre, votre téléphone, votre voiture, votre Vendre maison? pour faire quoi? Mais pour que vous entriez dans le ciel, vous ne pouvez pas aller avec tout ce que vous avez. Et donc vous n'êtes jamais au courant. Expliquez un peu. Non, Ouais, je sais qu'on n'a pas besoin de ça pour aller au ciel. Oui, mais maintenant, est-ce que Le ciel, là, c'est spirituel, c'est pas physique. Pardon? Le ciel, c'est spirituel. Mais maintenant, c'est que Expliquez-nous un peu ces oui. passages parce que nous risquerons quand même de mettre la confusion Oui. dans la tête des gens. Oui. Voilà pourquoi, à un certain moment, dans une certaine période, ici Oui. à Kinshasa,
il y avait des églises qui séparaient vraiment les gens. On a vu même les gens d'une même famille ne pas apporter de l'aide matérielle, financière, morale, psychologique aux membres de leur famille, disant que comme j'appartiens désormais à Jésus, je me sépare de ma famille. Expliquez-nous clairement avec des termes simples. Lorsque Jésus dit, il n'est pas venu apporter la paix, mais il est venu apporter l'épée. Séparer le fils de son père, la belle-fille de sa belle-mère. Exact. Il veut dire quoi par là? Oui, maintenant, et puis vous avez aussi sauté quelque chose. Parce qu'on a dit que si tu veux suivre Jésus, il faut commencer par haïr ton père. Tu dois haïr ta mère, tes enfants, tes femmes, et même ta propre vie. Et puis tu prends une croix, je ne sais pas la croix, en bois, en métal. Tu commences à suivre qui? Tu commences à tu commences à suivre qui? Tu commences à suivre Jésus. Alors expliquez, qu'est-ce qu'il veut dire? Quel est le mystère qui est caché finalement dans ces passages? Oui, c'est pourquoi il fallait comprendre d'abord que non. Quand nous lisons la Bible, les pensées de Dieu diffèrent des pensées d'hommes. Si la pensée de Dieu diffère, parce que Corinthiens nous dit que non, lequel des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Parce que madame, vous voyez par exemple, quand nous prenons l'exemple, on nous dit, nous ne pouvons pas apparaître dans la maison du Seigneur les mains vides. L'homme de Dieu, est-ce qu'il a encore besoin qu'on explique? Non. Apporter quoi? L'argent. Mais maintenant ici, ça on dit que non, il faudrait maintenant haïr son père. La parole de Dieu vient, c'est une épée. C'est quoi une épée? Qu'on viendra pour séparer. Qu'est-ce qu'on sépare? Parce qu'on dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Il fallait connaître c'est quoi la maison. Je commence d'abord par définir c'est quoi la maison. Avant de définir apôtre, voilà pourquoi les gens des fois se plaignent pour dire qu'on les laisse comme ça. Moi, j'aimerais bien que vous puissiez d'abord expliquer ce passage parce qu'il nous reste 10 minutes seulement. Voilà. Alors, on va... Je ne sais pas comment le terme est utilisé finalement. Exactement. Les gens, des fois, traduisent la parole de Dieu selon leurs coutumes, selon leur humeur, selon leur tempérament. Alors, moi, j'aimerais bien vraiment que nous puissions aider le peuple de Dieu qui nous regarde en ce moment. Lorsque Jésus me demande, ou la parole de Dieu me demande d'haïr ma mère, d'haïr mon père, mes frères, c'est l'épée, c'est-à-dire quoi, avec nos termes à nous, qui peuvent finalement aider ces peuples à comprendre. Oui, exactement. Je vais commencer parce que vous avez insisté, même avant l'émission, vous m'avez dit, pasteur, il faudrait aujourd'hui que vous expliquiez un peu tout ça. Les gens comprennent. Qu'ils comprennent un peu. Alors aujourd'hui, il y aura un enfant qui n'est pas la Bible avait dit. Parce que moi, je continue même. Il y a quelque part, moi, je connais un garçon, il avait lu un verset qu'on ne va pas lire, je vais donner seulement comme ça. Ce verset disait quoi? Le verset disait ceci: n'appelez personne sur la terre votre père. Il arrive à la maison comme ça, son papa s'appelait Jean. Il appelle Jean, vous êtes déjà rentré? Quoi? Toi, tu m'appelles moi Jean? Il dit non, mais la Bible dit. Oui, c'est la Bible dit. Je ne peux pas vous appeler comme ça, tout ça. Ah, la Bible dit comme ça. Allez, on prend l'enfant, on l'amène à l'église. Qu'est-ce que vous avez enseigné aux enfants? Le pasteur dit, mais non, on avait lu seulement les versets bibliques. C'est que c'est écrit. Quand on dit, donnez l'offrande, on donne l'argent. Donnez les dîmes, on donne. Mais maintenant, là, ça devient compliqué. C'est pourquoi nous disons que non. La parole de Dieu, ce sont des paraboles. Si nous comprenons que la parole de Dieu, ce sont des paraboles, même Jésus, il parlait au moyen des paraboles pour exprimer la pensée de Dieu. Alors, nous allons prendre seulement un exemple. Qui est le père que Maman Dorcas doit haïr? Est-ce que vous comprenez, hein? Nous allons comprendre qui est ce père-là. Nous allons prendre d'abord le livre de Jean. Chapitre comme ça, on va faire l'appel au salut. Il nous reste quelques minutes seulement. Jean 8. Jean chapitre 8, vous allez prendre le verset 41 jusqu'au verset 44. Jean 8, 41. Oui. Vous faites les œuvres de votre Père. Il dit, vous faites les œuvres de votre Père. Ça, c'est Jésus qui parle. Oui. Et lui dire. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous ne sommes pas les enfants illégitimes. Oui. Nous avons un seul Père. Nous avons un seul Père, Dieu. Oui. Jésus lui dit. Jésus leur dit. Si Dieu était votre Père. Si Dieu était votre Père. Vous n'aimeriez pas que c'est le Dieu. Non. Vous n'aimeriez pas. Vous n'aimeriez. Vous m'aimeriez. Oui. Car c'est de Dieu que je suis sorti. Ah, d'accord. Si Dieu était votre Père, vous allez m'aimer parce que je suis sorti de Dieu. Oui, allons-y. Et que je viens. Oui. Je ne suis pas venu de moi-même. Je ne suis pas venu de moi-même. Mais c'est celui qui m'a envoyé. C'est lui Dieu qui m'a envoyé, oui. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? C'est-à-dire que quand nous disons que non, il faut haïr, il faut prendre l'épée, il faut diviser, c'est un langage. C'est un langage que nous devrons comprendre. Oui, allons-y.
Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Ah, celui qui peut écouter la parole, il va comprendre que non, il parle, c'est comme le son de la trompette. Celui qui entend le son de la trompette va se préparer au combat. Sinon, ça ne sera que des écritures en l'air comme ça. Oui, allons-y. Oui. Vous avez pour père le diable. Ah, vous avez pour père le diable, oui. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Ah, d'accord, c'est que ça dit, quand Maman Dorcas pose les actes, s'il pose les actes déterminent qui est son père. Soit vous êtes le fils de Dieu, soit vous êtes le fils du diable. Oui, continue. Oui, allons-y. Il a été meurtrier dès le commencement. On dit il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'a pas de vérité en lui. En lui, il n'y a pas de vérité. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Ah, d'accord, c'est que si je trouve que Maman Dorcas est en train de tromper, je comprends que son père c'est qui? C'est le diable. Si je vois quelqu'un en train de forniquer, je comprends que le père c'est qui? C'est le diable. C'est pourquoi quand Jésus arrive, la première personne à haïr c'est qui? C'est ton père. Tu dois haïr qui? Le diable qui te pousse à faire quoi? À poser des mauvaises actions. Voilà, il faut aller taper sur son papa. Oh non, l'apôtre avait dit dans ta grandeur. Non, non, non. Il faut donc se séparer du mal. Il faut vraiment haïr le mal. Il faut refuser le mal. On reconnaît le Père par son Fils, n'est-ce pas? On a reconnu que Jésus-Christ était Seigneur parce que quand il est venu, la Bible nous dit, il n'a pas commis de péché. Alors l'autre fois, je faisais rire à quelqu'un. J'ai dit, même si le diable venait me dire que la veste de l'apôtre est noire, je vais refuser de le croire. Parce que dans la bouche du diable, là, il n'y a pas de vérité. Donc, même s'il me disait que c'est noir, et que moi-même, je vois aussi que c'est noir, mais puisque ça vient du diable, je ne vais pas accepter. Hein? Lui, là, il n'a jamais dit mais maintenant, la vérité. Quand maintenant quelqu'un vient vous dire, par exemple, qu'il est en train de témoigner, vous savez, nous étions en dessous de l'eau, on avait fait ceci. C'est le diable ou bien c'est Dieu qui parle? Ben, si vraiment la personne était en dessous de l'eau. Oui, mais c'est comme un sorcier qui te dit que non, je suis sorcier. Vous allez croire oui ou non? Ben, si lui-même il dit qu'il est sorcier. Mais maintenant, vous avez sorcier. dit ici que si c'est le diable qui est en train de parler de cette personne-là, maintenant vous allez accepter? Pas croire à Oui, ce qu'il dit. Moi, je vais entendre. J'ai dit si le diable me disait que la table ici est noire, même si mes yeux voyaient que c'est noir. Mais si la personne vient me dire, Maman Dorcas, moi je suis sorcière, mais c'est la personne qui l'a dit. C'est elle qui dit qu'elle est sorcière. Oui, c'est pourquoi il faudrait maintenant comprendre c'est quoi le mensonge. Un pasteur vient dire qu'il est divorcé. Bon, moi je vais contester pourquoi. S'il dit qu'il est divorcé, donc il est divorcé. Est-ce que vous vous êtes déjà marié? C'est ça. D'après Dieu, je dis bien, d'après les hommes, vous avez dit ici que nous avons des choses des hommes et les choses de Dieu. Maintenant, d'après Dieu, est-ce que vous êtes déjà marié? Pas encore, peut-être. Oui. Non, d'après Dieu, je suis marié. Je ne suis pas célibataire. Je suis très marié. J'ai dit spirituellement. Même. Oui, spirituellement aussi, je suis marié. Avec qui? Il le sait. Bien. Avec mon époux. Non, c'est ça maintenant. C'est pourquoi. Non, quand je dis avec mon époux, je ne dis pas mon époux, c'est lui qui m'a passé la bague au doigt. doigt. Oui, votre époux, il faut le connaître. Alors. Je connais bien mon époux, c'est Jésus. Vous avez des enfants? Je connais bien mon époux. Est-ce que vous avez déjà Jésus. des enfants? Bon, Alors, on va faire l'appel au salut. Bon, nous allons demander à l'apôtre de regarder la caméra parce que le temps nous fait vraiment défaut. Oui. Il y avait tellement de choses à dire par rapport à la loi, par rapport à la grâce. On comprend que la parole de Dieu n'est pas si compliquée. Il faut seulement lire, méditer, comprendre et surtout mettre en pratique. Ça, c'est aussi très important. Alors, vous nous avez écouté aujourd'hui, vous avez écouté attentivement ce que l'homme de Dieu a dit. Vous devez vous séparer, vous devez haïr, vous devez quitter le mal, tout ce que vous avez connu avant finalement pour laisser Jésus-Christ faire son entrée dans votre vie. Alors, ce moment est vraiment très important. Nous allons demander à l'homme de Dieu de vous aider. N'est-ce pas? De l'autre côté, vous avez passé beaucoup de temps, vous n'avez rien gagné. Venez dans notre camp, vous aurez le salut, vous aurez la vie éternelle, vous aurez beaucoup de choses, n'est-ce pas? Ce qui est important, c'est d'aller au ciel, comme l'apôtre l'a dit. On peut mettre des bougies, on peut divorcer, séparer, se remarier, mais il faut aller au ciel. Il ne faut pas aller à l'enfer. Alors, nous sommes là pour vous aider aussi. Apôtre, si vous pouvez aider cette personne. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez, il y a certains qui vous ont donné certains enseignements pour vous dire que non, voilà, nous sommes déjà sous la grâce, on peut faire n'importe quoi, Dieu a déjà pardonné les péchés du passé, il pardonne les péchés du présent et du futur. Non,
sans la vie de sainteté. On a dit sans la sainteté, personne ne verra Dieu bien-aimé dans le Seigneur. C'est qu'il y a un enseignement que l'homme doit suivre, c'est ça la grâce. Pour que tu suives cet enseignement, que tu te débarrasses des œuvres mortes, que tu puisses te faire violence, que tu puisses te faire souffrir d'abord pour accomplir la volonté de Dieu. Il y a un enseignement qui doit vous aider bien-aimé dans le Seigneur. Je sais bien que non, il y a beaucoup qui marchent, qui pensent qu'ils sont enfants de Dieu, mais ils marchent tôt. Ils font voir aux gens qu'ils sont enfants de Dieu. Mais Dieu connaît vos cœurs bien-aimés dans le Seigneur. Ces jours-là, vous allez dire, nous avons prophétisé, nous avons fait de miracles, nous avons fait tout ceci. Mais il vous dira non, je ne vous ai jamais connu, parce que vous êtes ouvriers de l'iniquité. L'homme doit chercher à connaître la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu pour arriver au ciel. Tu as des maisons, tu as des voitures, tu as tout ce que tu as bien-aimé dans le Seigneur. Mais sache bien qu'un jour, tu dois tout laisser. Mais tu dois rendre compte au Seigneur. C'est pourquoi nous t'appelons, que tu acceptes la parole de Dieu, que tu renonces au mal pour hériter la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alors, si vous n'avez pas une église d'attache, parce que c'est bien d'écouter la parole même à travers les médias, personne ne dira. Tout à l'heure, j'avais posé une question à l'apôtre pour dire Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance. De nos jours, actuellement, en plein 21e siècle, la parole de Dieu est prêchée de partout. Même là, maintenant, présentement, il nous avait apporté la parole de Dieu. Donc, personne ne dira, non, je n'ai jamais entendu prêcher, je n'ai jamais... La parole est là, même à travers le média. Alors, il faut demeurer dans sa présence, il faut bien manger. L'homme de Dieu insiste également là-dessus. Il ne faut pas aller n'importe où pour manger n'importe quoi. Vous risquerez même de rester qui simbi, comme on dit en lingala, donc vous n'allez pas grandir spirituellement. Il faut aller là où la parole est prêchée et bien prêchée, et cette parole nous aidera à grandir, à croître spirituellement. Il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. On pourra toutefois vous orienter vers une église où on prêche Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais pourquoi pas aussi, on va demander à l'apôtre de nous parler rapidement de l'église dont il est responsable. Oui, nous sommes, c'est l'apôtre Patrick Ngoudia de l'église universelle de Jésus-Christ. Ici à Kinshasa, nous avons notre siège sur l'avenue de la Presse numéro 10. Nous sommes là chaque lundi à partir de 16h30, le samedi à 14h30, les dimanches à 9h. Nous avons des cellules. C'est dans quelle commune? Ça, c'est Funa. Funa, donc c'est entre Funa et donc, Barumbu et Limete. Okay. Nous sommes aussi à la Gombe, sur l'avenue de la Science, au numéro 2. Là, c'est chaque mardi et vendredi à 18h. Nous sommes là pour donner les enseignements. Et puis, nous avons des cellules partout. Ceux-là qui viennent, nous allons les orienter à ma campagne, au Kankokolo, à Kitambo, à ma campagne. Donc, nous sommes partout. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Le numéro de contact à Le numéro, c'est plus 243 9 98 32 34 68. Il y a un deuxième numéro, plus 243 85 132 12 92. L'homme de Dieu a passé ses contacts, mesdames et messieurs. Si vous avez des préoccupations par rapport à notre thème d'aujourd'hui, mais n'hésitez pas, appelez-le directement, posez des questions. Il va vous répondre, il peut vous aider également par rapport à une prière, par rapport à une requête, pourquoi pas, et par rapport aussi aux enseignements. Il va donc vous orienter par rapport à tout ça parce que c'est sa mission. Il est là pour évangéliser, il est là pour parler de Jésus-Christ partout où il va. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir en quelques mots sur la loi et la grâce? Alors, nous disons ceci, la loi. Malgré que vous ne nous avez pas dit, ceux-là qui sont divorcés, comment ils feront finalement? On va le voir. Prochainement, on sera avec vous, non? On va parler de ça. D'ailleurs, peut-être ça sera une histoire, peut-être un sujet sur le mariage et autre chose. Je pense qu'on on y reviendra. Ah, mais alors, s'il y en a qui meurent aujourd'hui, là, ils iront où en attendant? Non, mais ils n'ont qu'à appeler. Après, ils vont vous appeler, vous, ou bien ils m'appellent moi, et puis nous allons leur donner rendez-vous. En tout cas, chers divorcés, ne blaguez pas, ne blaguez pas avec ce moment. Vraiment, soyez humbles. Soyez vraiment humble. Si vous savez que vous êtes passé par là, ça ne sert à rien d'aller en enfer. Il faut éviter d'aller accompagner les messieurs là. Il faut les laisser seuls là-bas. Donc appelez l'apôtre, dites clairement les choses à l'apôtre. J'étais mariée, j'ai divorcé, ou encore, j'ai laissé quand même la mère de mes enfants pour les enfants, mais j'ai quand même épousé encore une autre. Il va vous aider, il va vous dire quoi faire. Moi, ça ne m'arrivera pas. Donc, je ne vais pas vous appeler pour ça, apôtre. Oui, parce que nous serons avec vous, on va vous accompagner pour que cela n'arrive pas. Alors, ça ne va pas arriver, oui. Mais nous voudrions bien que vous puissiez vous marier avec Christ, là, ça sera bien, vous aurez des enfants. Alors, je suis déjà marié avec lui, je dois me marier avec lui. Je n'ai jamais divorcé avec Jésus. Voilà, parce que nous avons plusieurs Jésus. Qu'est-ce qu'on peut retenir? La loi, c'est ça l'amour. Mais cette loi-là, elle est écrite. Quand nous lisons les Écritures, nous trouvons une loi.
Mais maintenant, quand nous comprenons ce qui dit la loi, nous sommes sous la grâce. C'est-à-dire l'enseignement que nous allons tirer dans l'Écriture, selon la sagesse de Dieu, selon la pensée de Dieu. Voilà la grâce qui va nous donner maintenant une ligne de conduite, un mode de vie selon le Seigneur. Ne dissociez pas ces deux mots, mais ça marche de pair, ça va vraiment ensemble, n'est-ce pas? J'espère que vous avez retenu quelque chose, mais si c'est le cas, que toute la gloire revienne à ces dieux qui a permis que l'homme de Dieu soit encore notre invité aujourd'hui. Merci à ces publics. Est-ce que vous pouvez vous encourager par des acclamations? Merci également à la chorale. Vous avez vu comment ils sont bien habillés. Merci également à la grande équipe d'État Grandeur, mesdames et messieurs. J'ai dit un grand merci à tous les techniciens de ce programme. Merci également à vous, parce que sans vous, finalement, ce programme n'existerait pas. Si Dieu continue à nous envoyer ses serviteurs, parce qu'il sait que ses enfants ont soif de la parole, ses enfants désirent encore l'écouter, ses enfants désirent encore entendre sa voix. Nous vous fixons rendez-vous dans un prochain numéro avec un autre invité. Alors, nous allons nous lever. L'apôtre Patrick Goudia, qui était notre invité, va clôturer ce moment avec une courte prière et nous allons danser pour la gloire de Dieu. Vous avez compris, hein? Et ils ne chantent que leurs chansons. Donc, eux-mêmes, ils composent leurs chansons, ils chantent leurs chansons. C'est bien. Donc, ne vous attendez pas. Yesu Azali Awana. Azali Koyama Nanzambe. Nous te bénissons, tendre Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci, merci, merci infiniment, Seigneur, pour ce moment précieux où tu nous as parlé, Seigneur, pour que nous puissions quitter l'ignorance, nous puissions aller dans ta connaissance, Seigneur, demeurer dans la grâce, Père éternel, pour que nous puissions marcher chaque jour dans notre vie, dans une vie de sainteté. Gloire et honneur te sont rendus éternellement. Aide tes enfants, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu leur donnes la force, ô Dieu Tout-Puissant, pour qu'ils mettent en pratique ta parole, Seigneur. Mon Dieu, que tu les bénisses, au nom de Jésus qui règne dans tous les siècles de siècles. Amen. Kibo santu ya molimo eza wapi? Kibo santu ya molimo eza wapi? Tolo bandeko balingami, toluka bandeko oyo babungaki na mokili. Toluka bandeko oyo babungaki na mokili. Biso tote ya bango liloba. Tote ya bango liloba.
Balobi boni na zanga tabukle do